Bonjour, Azuflawan, c'est Monsieur Emile Hassan, orthophoniste neuropsychologue. Je suis content et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo qui s'installe toujours dans le cadre de la guidance et de l'information, ainsi dans le cadre de la sensibilisation des familles et des parents ou bien de la société sur les troubles qu'on traite, sur les troubles qu'on prend en charge en tant qu'orthophoniste. Donc on parle sur les troubles du langage oral ou écrit et même des troubles de la voix et d'autres troubles. Donc aujourd'hui notre nouvelle vidéo parle, ou bien le thème du jour c'est l'hyperactivité ou bien l'hyperactif, donc ou bien un enfant hyperactif. Donc l'hyperactivité qui est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc aujourd'hui le thème concerne les enfants qui bougent trop. Donc lorsqu'on les reçoit, donc lorsqu'on reçoit leur famille ou bien leurs parents en consultation, qu'est-ce qu'ils se plaignent, ces parents, qu'est-ce qu'ils disent à propos de leur enfant. Donc un enfant hyperactif, c'est cet enfant qui papillonne d'une activité à une autre sans terminer la première. Donc il saute d'une activité à une autre sans terminer la première. Par exemple, on lui donne des activités à faire simultanément, et puis lui, dès qu'il commence la première, il saute à la deuxième sans terminer la première et sans résoudre le premier problème. Donc c'est un enfant qui perd ses affaires, c'est un enfant qui oublie ses affaires, c'est un enfant qui n'écoute pas sa maîtresse. D'ailleurs, les parents sont presque tout le temps invités ou bien convoqués par la maîtresse de cet enfant en se plaignant, et ils disent que votre enfant gêne ses camarades dans la classe, votre enfant manque de concentration, votre enfant manque d'attention, votre enfant ne m'écoute pas. Donc tout ça, c'est des problèmes que fait cet enfant dans la classe. Donc aussi, c'est un enfant qui trouve du mal ou bien qui ne peut pas s'asseoir sur sa chaise ou bien devant la table pour une durée de temps bien déterminée. Donc c'est un enfant qui réagit fortement aux stimulations extérieures. Donc c'est un enfant qui donc, par exemple, lorsqu'il est tout le temps excité, non seulement excité, il est tout le temps attiré par les bruits et même les moindres de bruits. Donc, des fois, on parle avec cet enfant et on le répond, et il y a une autre personne qui parle dans un autre coin, et puis on parle avec cet enfant, des fois, lui répond à cette personne qui parle avec une autre dans un autre coin. Donc, c'est un enfant qui est aussi impulsif. Donc, cet enfant impulsif, donc il agit des fois avant de réfléchir. Donc des fois en lui posant la question, donc il nous répond aux questions avant qu'elles soient totalement ou bien entièrement terminées ou bien posées. Donc au milieu de la question, il vous répond et sans savoir ce qui vient après cette question. Donc aussi, c'est un enfant qui trouve du mal à gérer ses émotions. Donc c'est un enfant qui bouge trop, c'est un enfant qui est instable, c'est un enfant qui manque de concentration, comme on a dit. Donc il trouve des difficultés à s'adapter, ou bien il fait des comportements qui sont inadéquats à la situation ou bien dans le lieu où il existe. Voilà, donc ça c'est pour généralement le caractère ou bien le comportement de ces enfants. Et concernant l'âge de l'apparition de ce problème ou bien de ce trouble ou bien de ce phénomène, donc ce sont des enfants, donc ou bien c'est un phénomène ou bien c'est un problème qui commence à apparaître vers 3 ans ou bien 4 ans ou bien même un petit peu avant de cet âge-là. Mais il apparaît beaucoup mieux, il éclaire beaucoup mieux, donc il se manifeste encore beaucoup plus vers l'âge de 5 ans et 16 ans lorsque les enfants sont fréquentés à des exigences de l'école. Donc lorsque l'enfant entre à l'école en sa première année, donc alors que les enfants tous font des activités, ces enfants écoutent la maîtresse, ces enfants écrivent
dans leur cahier ou bien sur leur cahier, et là, donc, ils écrivent bien, ils écrivent normalement, alors que cet enfant bouge trop, gêne ses camarades, il parle trop, il écrit rapidement et avec des erreurs, donc on trouve beaucoup d'erreurs d'orthographe sur le texte dont il a transcrit, donc des erreurs d'orthographe, aussi un manque d'informations, parce qu'on fait une comparaison entre cet enfant et un autre enfant, et on va les mettre au même niveau, donc en écoutant le même prof, cet enfant qui est hyperactif, cet enfant qui provoque, ou bien qui trouve, ou bien qui éprouve aussi des troubles de l'attention, et il y a aussi une hyperactivité, donc le taux d'information, donc le premier a bien assimilé le cours, donc il a bien reçu le cours, alors que le deuxième non. Donc c'est là où on trouve donc la différence entre cet enfant, et avec le temps, cet enfant aura de mauvaises moyennes à l'école. Par contre, l'autre qui a bien assimilé le cours, il aura de bonnes moyennes. Donc, c'est à partir de cet âge qu'on commence à avoir des problèmes, parce que là, ces profs ou bien la maîtresse, comme on a dit déjà, donc appelle ou bien invite ou bien convoque les parents pour voir où ce qu'il y a réellement le problème. Donc pour ce qui est le traitement, des fois des parents se posent la question comment on doit prendre en charge cet enfant, comment on doit traiter ce phénomène ou bien cette hyperactivité ou bien ce trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc là, comme nous en tant qu'orthophonistes et des thérapeutes, donc dans le premier lieu, on fait donc un programme de la guidance parentale, donc on fait des consignes, on dit des conseils, ou bien on donne des conseils et des consignes pour les parents afin de les appliquer à la maison pour faire diminuer un petit peu cette hyperactivité, pour diminuer un petit peu ces symptômes et ces mauvais comportements qui sont inadéquats bien sûr. Donc en demandant aux parents déjà de diminuer ou bien tous les aliments qui contiennent des sucres, ou bien qui contiennent comme par exemple les bonbons et toutes sortes de gâteaux qui est plein de sucre. Donc faire diminuer les sucreries. Encore demander aux parents d'inscrire cet enfant pour une activité sportive, soit le football, soit le karaté, soit la piscine, soit l'essentiel là où il va, donc une activité sportive là où il va dépenser ses énergies pour avoir un petit peu cette fatigue et cette stabilité et cette concentration, parce que dans ces disciplines, on a toujours besoin de concentration et d'attention. Et si cette manière ne suffit pas pour cet enfant, ne suffit pas pour diminuer cette hyperactivité, donc on a recours au médecin, pour un neurologue, donc c'est pour faire un examen pour voir quelles sont réellement les raisons de cette hyperactivité ou bien de ce trouble. Et là, on prescrit des médicaments qui sont enregistrés sur la liste ce qu'on appelle des stupéfiants. Donc, c'est pour atténuer les symptômes, c'est tout. Sinon, il n'y a pas un médicament miracle qui fait guérir donc, ce qu'on appelle l'hyperactivité ou bien le TDAH à la fois. Donc, c'est ça ce qu'on fait, mais donc les causes, comme on a dit, donc ils sont mal connus vraiment, réellement, ou bien réellement ils sont mal connus, ou bien précisément ils sont mal connus, mais on sait que l'hérédité, ou bien les gènes, ou bien des facteurs héréditaires, ou bien l'hérédité, comme on a dit, jouent un rôle important dans ce phénomène. Aussi, donc, de point de vue neurologique, donc, il y a un problème au niveau des neurones, il y a des neurones qui connectent moins, donc ils sont moins bons que les autres. Donc là, on parle de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Donc il y a ceux qui sont moins efficaces que les autres. Et puis là, donc on a dit le
le médecin ou bien le professeur ou bien ceux qui sont dans le domaine de la santé prescrivent donc des médicaments pour atténuer ce phénomène, donc pour que ça va rentrer dans l'ordre et cet enfant aura changera et aura plus d'attention et moins d'hyperactivité et pour continuer sa vie donc à l'école et dans la société, parce que l'hyperactivité, si on peut dire, jette un enfant dans la marge de la société, donc parce qu'ils ont des enfants qui sont si on peut dire, qui sont mal compris, ils sont aussi mal acceptés dans la société et surtout, comme on a dit, ou bien à l'école. Donc c'est là, donc aujourd'hui, on est arrivé à là, donc à la fin de cette vidéo. Donc là, on a parlé de l'hyperactivité. Je vous invite à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, là où vous pouvez consulter ou bien voir les vidéos précédentes et peut-être que vous sont utiles ou bien bénéfiques. Et je vous remercie. Je vous donnerai un rendez-vous pour la prochaine fois, Inch'Allah. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Donc aujourd'hui, c'est avec un plaisir que je vous enregistre comme ça des vidéos, et merci pour tous ceux qui me suivent et pour tous ceux qui m'encouragent, et à la prochaine fois. Merci.